Bienvenue dans Basico, les amis. Donc ici, on parle danse, vérité, connexion et autres sujets croustillants et sans filtre. Donc là, on va parler sans filtre. Donc voilà, donc l'idée pour ce premier épisode, donc je reçois un groupe qui a marqué la scène de la Kizomba, un groupe que vous avez croisé en soirée, et un groupe qui a une vraie identité. Donc la Dream Kids. Merci les gars, merci d'être venus. Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation, ça vaut. Ouais, merci. Non, franchement, merci beaucoup les gars. Donc là, hein, vous savez comment c'est, on parle, on est entre nous, donc sans filtre. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Let's go, hein. C'est parti? Let's go. Ok. Ah, c'est une première, je suis content de vous avoir. Franchement, je suis très très content. Aussi. Donc pour commencer les gars, c'est quoi la Dream Kids? Donc avec vos mots à vous, comment vous définiriez la Dream Kids? Dream Kids, c'est un collectif de danseurs, à peu près entre 10 et 12 danseurs au départ. Et c'est un collectif qui est là, qui est dans le partage. C'est un collectif aussi, notre point fort, c'est que la majorité de nos danseurs, on a tous un style vraiment différent. Donc du coup, c'est vrai que notre plus-value, quand les gens dansent avec nous, chaque personne avec qui ils dansaient, c'est vraiment une identité différente, un style différent. Et du coup, c'est vrai que ça a été notre point de départ, notre qualité première en fait. Ok. Quand tu dis style différent, c'est quoi? Comment tu définis ça? Par exemple, moi j'aime bien la kizomba et le semba, même s'il y avait une autre personne dans le groupe qui aimait la kizomba et le semba aussi, au niveau de nos styles de danse, notre posture, que tu danses avec moi ou une autre personne d'un Dream Kids qui ont la même influence, c'est pas du tout la même danse. Donc du coup, comment dire, les gens quand ils dansent avec nous, ils voyaient que c'était pas du tout la même chose, donc c'est pas du déjà vu en fait. Okay. C'est chaque personne de la Dream Kids, tu danses avec chaque personne de la Dream Kids, ils t'emmènent dans un monde, dans un univers différent, une connexion différente, et c'est vrai que ça a été une de nos plus-values dès le départ en fait. Ok. Déjà c'est bien. Parce que du coup, moi, pour la petite histoire, hein, je fais partie de la Dream Kids quand même. Il faut remettre l'église au milieu du village. Donc, du coup, moi, je fais partie de la Dream Kids. Donc, c'est pour ça que ça me tenait à cœur que ce soit vous les premiers invités de mon émission, de mon podcast. Donc, est-ce que quelqu'un, l'un d'entre vous, peut dire qui fait partie de la Dream Kids ou qui a fait partie de la Dream Kids, s'il y en a qui sont partis, pourquoi, et voilà. Comme je t'ai dit, on est à peu près 12, entre 10 et 12 personnes. Okay. Donc, je vais donner tous les noms et ensuite, je vais te dire ceux qui sont plus dans la Dream Kids de près ou de loin. Okay. Donc, de base, la Dream Kids, c'est constitué de 4 personnes. Il y a moi, Yanou, Inekonito et Chamalo. Ensuite, il y en a d'autres qui sont arrivés, comme Vesti, Ervan, toi, Silvio, Michael, comment il s'appelle encore? Alaoui, et Joshua. Voilà. Ok. Donc le noyau dur. Et bien sûr notre Affinity aussi que je. Oui. Affinity. Donc Michal, voilà. tu l'as dit aussi. Michal aussi, on est polonais. Michal. Donc, et ensuite, après, on va dire maintenant, ceux qui sont encore toujours là, il y a toi, il y a Inekonito, il y a moi, il y a Vesti, et les autres, après, ont pris des chemins différents ou dansent moins par rapport soit à leur vie personnelle, ou soit ils sont sortis de la Kizomba, ou soit ils ont fondé aussi leur collectif, comme par exemple Chamalo, qui maintenant est Castle of Dance, après qu'il a gagné Africa Dansar, et Arvan aussi, qui a son propre collectif. Liquid Squad. Qui va plus. Sa marque de fabrique. Donc voilà. Ok, c'est bien. Diversité. Ok. Alors, ça, c'est une question que je pense qu'il y a pas mal de gens qui se la posent et des gens qui ne sont pas du tout forcément... parce qu'il y a peut-être des gens qui ne sont pas de la Kizomba qui regarderont le podcast, j'espère. Il y a des rôles naturels. Tu vois, il y a des leaders, il y en a c'est des suiveurs, il y a les gens qui sont en retard, il y en a qui ont des styles différents, etc. Ouais. Comment est-ce que vous arrivez à faire vivre la famille, en fait?
Ben, le truc, moi, c'est moi de base le président de la Dream Keys, mais c'est vrai que j'ai jamais été, comment dire, on va dire plutôt je suis un président cool. C'est vrai que chacun avait son rôle, mais même par exemple des personnes qui n'avaient pas forcément de rôle prédéfini pouvaient reprendre une personne si ça n'allait pas ou quelque chose comme ça. C'est vrai c'est vraiment un groupe, on a toujours été un groupe cool, on n'a jamais, j'ai jamais eu besoin, il n'y a jamais eu de hiérarchie, des choses comme ça. C'est on est vraiment une petite famille de danseurs qui se sont suivis. Ben, là, ça fait, on a comment dire, fêté nos 10 ans en avril dernier. Donc voilà, en plus, il y a eu des naissances, il y a eu des mariages, des choses comme ça. On s'est jamais perdu de vue, même s'il y a des personnes qu'on voit un peu moins maintenant par rapport à la famille et d'autres. Mais on est toujours, si par exemple n'importe qui a besoin, on sera toujours là, quoi. C'est quand même une grande famille, quoi. C'est clair. Ça, moi, c'est une famille, truc qui Ouais. réunit, même si on se voit pas au quotidien, mais On sait qu'on est là. Là. on est là. Ouais, C'est ça, ouais. important, une famille. Ouais, je confirme. Ok, très bien. Est-ce qu'il y en a un qui est perfectionniste? Eh ouais, il y a toujours dans un groupe, il y a toujours quelqu'un qui est un peu plus pointilleux que les autres. Il y a toujours un mec qui... Je pense que je le suis un peu, mais pour moi, le mec qui était le plus perfectionniste, je pense que c'est Yannou. Je pense que Yannou, c'était le plus perfectionniste, même si c'est un mec, voilà, on le voit, il était un peu extravagant, machin, grande gueule, etc. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un, là-dessus, on peut pas lui enlever. Il a toujours essayé de porter la Dream Keys vers le haut. Ça veut dire tant qu'au niveau, par exemple, au niveau de l'heure, comme tu disais, au niveau de la ponctualité, même au niveau des bookings, même au niveau de La quand visibilité. on a voulu se faire se connaître, la visibilité, tout ça. C'est vrai Le que c'est quelqu'un. professionnalisme. Voilà, c'est vraiment Mmh. quelqu'un qui C'est nous vrai. a Je suis poussé, d'accord. là-dessus. Les promotions, tout ça. C'est cool. Ouais, moi c'est vrai que c'est lui qui est venu me voir en premier pour que je sois taxi au Kaoswe. Imaginez, ça date, hein. C'est clair. Ça Oh date, là hein. là, Et c'était Chaos, le oui, premier. l'époque. Ouais, Kaoswe. Non, c'était bien, c'était une sacrée époque, hein. C'est clair. Donc ça fait 10 ans que vous êtes créés, ok. Ok. Et il y a nous... Ouais, non, c'est vrai qu'il a toujours... Vraiment là-dessus, je te rejoins. Hein. Il a toujours eu ce côté faire avancer les choses différemment, etc. Chamallow aussi, très perfectionniste dans sa manière de danser, dans sa manière de voir la danse. Vraiment, Et parce c'est un peu ce qui l'a poussé aussi loin, du coup. et c'est ce qui l'a poussé aussi loin, Qui a fait parce qu'il- que... Qu'il a explosé par la suite, quoi. Ouais, Ah, non. Après, pour revenir à Chamallow aussi, c'est vrai qu'il est arrivé dans la Kizomba, mais on ne connaissait pas en fait son background. Et c'est vrai qu'il avait un background de hip-hop. Donc il avait déjà cette... même si voilà, Cette le hip-hop de vision, base, c'est une danse entre guillemets solo de base, mais il avait déjà cette vision de ce perfectionnisme en fait au niveau de s'améliorer sur la danse toujours. Et ensuite de faire des concours et de voir jusqu'où ça peut l'emmener. Et déjà de base, il avait déjà eu une première opportunité d'en faire son métier. Et il ne l'a pas fait par rapport à ses parents, respecter les études, etc. Et cette deuxième opportunité est arrivée derrière. Il s'est dit, c'est mon destin, donc il faut vraiment que j'y aille. Donc c'est pour ça qu'il a été à fond dans la danse. Et maintenant, on connaît tous Chamallow. Ah, quoi. Voilà. tout le monde connaît. Non, ok. Ouais, très bien. Ouais, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens, parce que les gens savent pas, c'était il y a longtemps, 10 ans, mais les gens savent pas que, effectivement, la Dream Keys fait partie des précurseurs avec les Keys Trotters du mouvement Taxi Danseur. Et ça, il y a beaucoup de gens, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Alors, à tort ou à raison, peut-être que c'est aussi, il y a peut-être aussi un manque de donner les histoires, de raconter les histoires, pardon. Je pense que c'est ça aussi, c'est que c'est vrai qu'on avance, mais on raconte pas l'histoire, ce qui s'est passé avant, alors qu'il s'est passé beaucoup de choses avant. Il y a des gens qui étaient là. Après, le truc, c'est que nous, on n'a jamais essayé de mettre de la lumière. Donc, il y a ça. Et puis aussi, dans la Keys, il y a beaucoup de turnover. Il y a beaucoup de turnover, tant dans les taxis ou même dans les danseurs. Il y a des gens, la vie privée ou la vie personnelle ou professionnelle fait que tu te détaches un peu de la danse.
Et du coup, il y en a d'autres qui viennent, qui sont soit plus jeunes, ou soit qui soit sont célibataires, etc. Ou sinon, ils n'ont pas de contraintes familiales ou professionnelles. Justement, eux, ils se mettent encore plus dans la danse. Et du coup, entre guillemets, ils essayent, entre guillemets, de te prendre ta place, mais vraiment dans le bon sens du terme, pas dans le truc de compétition. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours bien aimé. Et jusqu'à maintenant, je pense que c'est toujours le cas. Autant où il peut y avoir des compétitions ou des rivalités entre DJ ou entre profs, au niveau des taxis, il n'y a jamais eu cette atmosphère-là. Donc, ouais, c'est vrai. Du coup, c'est vrai que c'est quelque chose où... Alors que ça aurait été facile qu'il y ait l'antagonisme, en réalité. Hein. Non, c'est vrai que c'est toujours resté bon enfant, en fait. Ouais. C'est vrai. On se charriait, mais ça restait de l'amusement, quoi. Ouais, mais on se charriait, mais c'est vrai. Ça a été toujours de bon enfant. Ouais, parce que je me souviens, c'est vrai que quand on faisait les bookings avec les Kistro, on se charriait, mais c'était toujours bon enfant, et puis on se connaissait d'avant, en fait. C'est ça. Donc, du coup, il n'y avait pas de rivalité, au contraire, même. Ça nous amusait plus qu'autre chose. C'est clair. Et ouais, toujours une bonne ambiance. Donc, ouais. Ok. Et Incognito, depuis combien de temps tu danses? Ouais, bien, on va dire 10 ans que je suis chez les Dream Keys. Et puis certainement 3-4 ans avant, je dansais déjà. Donc la passion de la danse, de la kizomba avant. Et puis voilà, bien sûr, comme on a parlé de Yannou. Donc on se connaissait déjà un petit peu dans les soirées. On a partagé des moments. Donc voilà. Donc je vais terminer un petit peu à ce qu'il disait avec Poli. Avant tout, on est des amis, surtout des passionnés de danse. Et donc, c'est la danse qui nous a réunis petit à petit, les liens se créent, et qui fait qu'après, on crée des associations, et toujours pour la passion de la danse, et puis donner aussi de la joie et du partage aux autres. Ouais, c'est vrai, parce qu'en fait, et c'est bien ce que tu dis, parce qu'en fait, c'est vrai que les gens, ils ont tendance à oublier que, en réalité, c'est vraiment la passion qui nous anime. Enfin, franchement, moi, si j'ai commencé à danser, et c'est parce que, alors déjà, j'adorais la musique, vraiment. Je suis fan de la musique, vraiment. Ça, c'est vraiment le truc que j'adore. Et la danse, enfin la performance, et le côté social. En réalité, le côté social, il est super important. Et c'est vrai que, nous, on est toujours contents de se voir. On se voit pas autant que je voudrais. On fait pas d'événements. Oui, après je sais, c'est vrai, c'est ma faute. Bon, oui, on peut. Non, juste réponds à ton téléphone et ça se passera mieux. Mais maintenant, je sais quand t'appeler. Je sais exactement quand t'appeler maintenant. Non, mais c'est vrai. Bon, j'avoue, c'est vrai. Mon téléphone, c'est un problème. Mais là, tout le monde va le voir, là, tout le monde va savoir ça. Là, ils vont dire, ah oui, mais moi aussi, là, quand je l'appelle, il répond pas. C'est compliqué. Oui, mais c'est pour ça que je dis pas quand il faut t'appeler. Moi, je sais, donc voilà. Pas, sinon, les gens, ils vont t'appeler à ce moment-là. Ouais, garde l'horaire secret. Je garde secret. Garde l'horaire secret. Non, mais c'est vrai. Non, mais ouais, la passion, ouais. Ça, c'est vraiment un truc hyper important. La performance, parce que c'est vrai qu'aussi, on aime exceller aussi dans cet art. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Et toi, Erwan, quoi. Combien de temps tu danses? Erwan, combien de temps il danse? Ça fait maintenant 10 ans, hein. 10 ans que je danse. 10 ans, avec la Dream Keys, ça doit faire à peu près 7 ans. Un peu plus, 8 ans. Plus que ça. Ouais. Tu sais même 8 pas. Ans. On peut même pas se souffler ta bouche. Parce que le temps passe, ça va vite. Ça passe tellement vite. Si c'était hier. En plus, avec le Covid, là, ça a accéléré encore plus les choses. Donc, ouais, non, ça va. Le temps passe. Et puis, après, j'ai exploré un peu de mon côté, le monde de la Kiss, quoi. Ouais. J'ai, du coup, créé mon concept, Kiki Style. J'ai, par la suite, gagné les 2 concours. Ouais. Et après, oui, j'ai fondé ma team, du coup. Et là, ça va, je profite un peu, je kiffe, je ride. Je liquide. C'est important, non, mais c'est important. C'est ça, c'est important de, voilà, le mot kiffer, c'est ça qui est vraiment important. C'est vraiment important. Ouais, je suis d'accord. Après, j'aurais une petite question pour vous, les gars. Bon, vous le savez pas, mais on est tous antillais ici, là. Et c'est vrai que dans notre, on va dire, dans notre culture, apprendre une danse,
c'est pas, de base, voilà, le zouk, le compas ou autre, entre guillemets, c'est inné, on prend pas de cours. Donc du coup, j'aimerais bien savoir comment vous avez justement fait, justement parce que la kizomba, faut prendre des cours. Ouais. Comment vous avez fait justement pour passer ce cap, justement des cours, de prendre des cours, les pas de base. Tout c'est ça, marrant ce suivre que tu dis. quelqu'un. C'est hyper marrant ce que tu dis. Parce qu'en fait, souvent je dis à des gens, parce qu'en fait, les gens ils pensent que genre t'es noir, tu sais danser. Non mais en fait, pas du tout. On s'arrête. C'est, Un peu quand même. Hein, mais... Moi quand j'ai commencé la kizomba, je dansais comme Steve Urkel. Hein. Ouais. Donc, catastrophe. Non mais une catastrophe. Non mais parlons bien, tu vois. Mais en fait, et très souvent, et j'allais en cours, j'allais en soirée, du coup les gens ils pensaient que je savais danser. Les gens ils disaient, ils m'invitent à danser. Moi j'étais terrorisé, tout ça. Non mais je sais pas danser. Arrête, tu me charries. Non mais sérieux, c'est pas parce que je suis noir que ça y est, je suis sorti du ventre de ma mère et je me suis mis à zouker. C'est On la se calme. musique de chez toi, vas-y. Ouais, non, exactement, ouais, tu vois. C'est la musique de chez toi, danse. Non, pas du tout. Mais du coup, comment j'ai... en fait, c'est simple. Moi, j'ai toujours été dans la performance, peu importe ce que je fais, que ce soit l'école, que ce soit le sport ou autre. J'ai toujours voulu être le meilleur, tout simplement. Gagner des trophées, gagner des coupes, gagner des trucs et tout. J'ai toujours voulu. Donc, du coup, pour moi, c'était hyper simple. Parce qu'en fait, je me suis dit, mais de toute façon, tu sais très bien qu'on n'a rien sans rien. Donc, si tu veux être le meilleur, entraîne-toi. Donc, prends des cours, pratique. Et donc, je savais d'entrée mais parce qu'en fait, j'avais ce mindset du sport, en fait, qui me disait, de toute façon... Si tu veux, on n'a rien sans rien. Si tu veux réussir, tu veux une coupe, faut t'entraîner. Et donc, du coup, faut aller en cours, faut aller en entraînement, faut regarder les vidéos, faut être passionné, etc. Donc, en fait, moi, c'était hyper simple à ce niveau-là. C'était pour ma part, c'était hyper simple. J'ai pas eu de problème avec ça, de dire, allez, tiens, vas-y, je vais prendre un cours. J'ai pas eu honte, j'y allais tout seul. C'est-à-dire que j'ai commencé. Non, mais déjà, pour l'histoire, c'est que je partais, j'ai dit à personne. Allez, je vais raconter l'histoire. Parce que c'est marrant. Je vais raconter l'histoire parce que c'est marrant. Je suis parti à Vic-Fezensac avec des potes du rugby. Et tout, on va à Vic-Fezensac, le festival Tempo Latino et tout. Moi, j'arrive là-bas, grosse claque. Je me dis, on se croirait dans Grise et les gens, ils dansent dans la rue. Je me suis dit, c'est génial. Et puis, j'entends des mecs qui dansent la kizomba, qui mettent la musique. Et puis, putain, on dirait du zouk et tout. Et puis, j'aime bien. Je dis, putain, c'est cool et tout. Mais ils dansent pas du zouk. Je dis, qu'est-ce que c'est? Donc, je m'approche et tout, je leur demande. Et puis, du coup, je prends un petit cours avec eux et tout. Et là, je me dis, c'est bon, il faut que je danse. Le soir, je suis parti. C'était quoi? La Maison Bleue? Non. C'est ça, Maison Bleue. La Maison Bleue. Bleue. Je suis parti à la Maison Bleue. Tu vois, c'était il y a longtemps. Hein. Je suis parti à la Maison Bleue. J'ai dit, c'est bon, j'ai pris mon petit cours. Je devrais y arriver. Là, catastrophe. Je marche sur les pieds d'une meuf, je l'écrase les pieds. Puis en plus, à l'époque, tu vois, les kilos, je faisais je sais plus combien de kilos, je peux même pas te dire tellement il y avait de zéros, tellement il y avait de chiffres sur la balance. Et donc, du coup, je rentre, je suis frustré. Je rentre chez moi, on rentre de vacances et tout, et là, je dis, non, c'est mort. Je regarde des vidéos, je me bute. C'était le mois d'août, donc du coup, je me bute à mort. Je regarde toutes les vidéos, je dors pas. Et je tape sur Internet, cours de kizomba. Et là, il y avait un stage de Rudy Cap Kizomba. Mais il fait son stage à d'Enfer Rochereau. J'ai rien dit à personne. Rien du tout. J'ai pas annoncé. Je suis parti avec mon scooter. Mais jusqu'à d'Enfer Rochereau, tout seul. En mode missionnaire. Et je suis parti, j'ai pris mon cours. Catastrophe, bien sûr, normal. Et c'est comme ça qu'en fait, après, j'ai été piqué. J'ai dit, c'est bon. Et en plus, la chance que j'avais, c'est qu'en fait, Rudy donnait les cours aux Ulysse. Donc, à Sport Indoor. Donc, du coup, c'est à côté de chez moi. J'ai dit, allez, on y va. Et voilà, comme ça, en fait. Donc voilà, j'ai pas eu trop de problèmes avec ça. Et vous, les gars, par rapport à la question de Poli? C'est marrant que tu dis ça parce que moi aussi, pareil. J'ai toujours été passionné de danse, en fait. Enfin, plus particulièrement depuis l'adolescence. Mais c'était plus par le hip-hop, du coup. Donc vraiment, après, j'ai toujours fait les choses de manière autodidacte. Donc je regardais des vidéos, j'ai pris cette habitude de regarder les vidéos.
et d'apprendre par moi-même, parce qu'après, à l'époque, il n'y avait pas les sous-sous pour prendre les cours de danse classique. Ouais. Prendre les cours de danse Ouais. de manière normale, tu vois. Ouais. Et pareil, grosse claque à Vic Fezensac. Vic Fezensac. Moi, je sais parce que j'étais là. Ouais. Grosse claque. Ouais, je sais parce que j'ai tout vu. Grosse claque, et même frustration. Pareil, frustration. Bon, en fait, t'arrives là-bas, tout le monde autour de toi danse la kizomba. Moi, j'étais seul à danser avec mon petit zouk, tu vois. Donc les nains, ils étaient, c'est bien, c'est gentil, tu me fais zouker, mais j'aimerais bien qu'ils aient, tu vois. True story. J'étais là, donc je peux te dire, c'est Mais vrai. mais non, j'aimerais bien danser avec toi plus longtemps, mais moi, je veux qu'ils aient, tu vois. Et grosse frustration, en fait, et je voyais pendant, c'était quoi, ça durait combien de jours, Vic, déjà? Hein 3-4 jours, je crois. 3-4 jours, hein. Ouais, 3-4 jours, mais je crois que nous, on faisait 5 Après, j'ai jours. passé un bon moment quand même, hein. Mais Nous, on faisait des 5 gens jours. qui On arrivait le travaillaient. mardi, on repartait le dimanche, ou lundi matin, je sais ça, plus ouais. combien, c'était ça. ou mercredi. Non, mercredi, on repartait le lundi matin, donc on faisait 5 jours, nous. Et je sais pas si tu te rappelles, après ce week-end, du coup, j'ai dit, Sam, cette danse, faut que je la maîtrise. Faut que je la maîtrise. Et après, Ouais. je t'ai suivi partout. Ouais, c'est vrai. Bon, après, c'est vrai que j'ai fait aussi les choses. Bah, je prenais cours en soirée et tu me montrais des trucs aussi. Hein. Mais essentiellement, je regardais beaucoup de vidéos. J'écoutais beaucoup. Après, la kizomba, c'était pas forcément mon style de musique de base. Parce que moi, j'adorais le hip-hop. Hein. Mais c'est vrai que je me suis pris à aimer justement cette sonorité, du coup, à suivre le rythme. Et franchement, cette danse, je suis tombé amoureux de cette danse dès le départ. Hein. Donc, et après, ouais, voilà. Et me voilà aujourd'hui. Ouais. De fil en aiguille. C'est ça, c'est ça. Et toi, Inakonito? Alors pour moi, c'est aussi vraiment par hasard. Alors j'ai commencé bien sûr par le zouk. Et puis petit à petit, bon, je pratiquais, donc les cours je les connais parce que j'ai fait de la salsa cubaine et de la bachata. Donc forcément, Bon, donc du coup forcément, ben oui bien sûr. mais je veux voir J'ai caché ça. Mais je veux voir. Mais attendez, là, les filles, Donc, prochaine c'est une soirée info, SBK, ouais. invitez-le, s'il vous plaît. c'est Faites-moi ça, plaisir. Et filmez ça, je veux voir. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Donc voilà, donc pour la petite histoire, donc j'ai l'habitude de prendre des cours tranquillement, voilà, pour les soirées latines. Et du coup, de fil en aiguille, ben, quand tu fais des soirées SB, ben, et après, forcément, La tu kizomba. passes à la kizomba. Mm. Et donc du coup, de fil en aiguille, ben, tu prends des cours de kizomba. Donc moi, j'ai commencé avec le monsieur M qu'on connaît, Mike Event. Ah oui. De Mike C'était Event. vrai. Donc ouais, donc j'ai commencé avec Mike, on l'a suivi. Et puis notre ami de Saïda aussi, qui m'ont beaucoup influencé. Notre ami Georges et Laura. Georges et Laura, oui. Donc ouais, dans ma quise, ces deux-là, ils m'ont vraiment marqué à mon époque. Ouais. Et donc du coup, de petit en petit, j'ai pris des cours. Du coup, après, j'ai lâché même la salsa, la bachata pour la kizomba. Bah, toujours la passion, hein. Ouais. La kiffance. Oui. Et comme on dit, quand tu vas à la kizomba, tu reviens Et, jamais. ouais, donc voilà. Ben, un peu comme vous, c'est-à-dire au début, tu prends une grosse claque et tu te dis, mais non, il n'y a pas moyen, un jour, il va falloir que je performe. Et donc, de fil en aiguille, on danse un jour, 2 jours, ça devient une drogue. Et puis, voilà, on devient passionné, on danse. Ouais. Ah, ça, On c'est. rencontre des gens et on partage de bons moments. Qui fait qu'après, on rencontre les bonnes personnes. C'est ça. Eh oui. Voilà, Et toi, Poli? Bah moi, au départ, je suis tombé sur la kizomba en 2006-2007 au Palacio. Parce que... Le mec, il a dit 2006-2007. Voilà. On n'avait même pas d'iPhone. Non, mais vous entendez, on n'avait même pas d'iPhone. Le mec dansait la kizomba. Non, j'ai découvert, parce qu'en fait, moi, ça fait 25 ans que j'écoute la musique capverdienne, mais c'est vrai que la danse, je la connaissais pas forcément. Et là, j'ai vraiment pu voir comment ça se dansait, parce que, en fait, au niveau du Palacio, juste en face du bar, pour les gens qui connaissent, Ouais. il y avait un petit crew, en fait, qui s'appelait Kizomba Crew. Ouais. Les têtes de liste de Kizomba Crew, c'était Moon, Mais je sais. Moon et Simeone. Et Simeone, j'allais dire. Qui je avait un cherchais. petit crew. Et puis quand il y avait du zouk, en fait, eux, ils dansaient la kizomba. Exact. Et c'est vrai que j'ai regardé un petit peu. Après, il y avait des pas qui étaient pas mal. Et il y en avait d'autres que j'aimais pas forcément. Donc du coup, c'est vrai que je me suis pas mis dedans directement. Je me suis dit, ouais, cette danse-là, un peu chelou. Le gars, il balaye la fille comme ça, on dirait un balai brosse, ça me plaît pas trop. Et puis un jour, j'ai vu la meuf d'un pote danser avec un Capverdien. Et en fait, ils dansaient vraiment, entre guillemets, le Kabolov. Ça veut dire qu'ils avaient les mains dans le dos.
et ils se suivaient qu'avec le front. Ils étaient front contre front et ils dansaient comme ça. Et j'ai fait, c'est pas mal comme ça. Et puis, de fil en aiguille, il y avait les soirs au Métropolis. Ouais, exact. On va dire en 2009. Et puis, c'est là où j'ai pris mes premiers cours avec Tony. Avec Tony Pirata. Avec Tony Pirata. Ouais. Après, le truc, c'est vrai que Tony, il comptait pas. Il comptait pas. Il disait, vous faites ça. Avec Aurélie, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. C'est vrai que on essayait de s'accrocher. C'était pas facile. Et puis, un jour... C'est quelle année, ça 2008-2009 à peu près. Okay. Fin 2008, début 2009. Et puis ensuite, il y a un mec qui me dit, ouais, mais tu sais, il y a des cours aussi au Club Section Zouk donnés par Simone. Et comme je connaissais Simone, et lui, par contre, tu vois, il explique bien les pas de base et tout. Je me suis dit, ok. Donc, comme c'était le jeudi soir, donc du coup, un jeudi, j'allais au Club Section Zouk. Un jeudi, j'allais au Métropolis. Et donc, du coup, quand j'arrivais au Club Section Zouk, c'est vrai que, Simeone, il expliquait bien la sortie garçon, la sortie fille, il comptait, etc. Et du coup, après, quand j'allais au Métropolis, quand Tony disait ça, je fais, ah, ok, ça, c'est sortie garçon, ça, c'est sortie fille. Et du coup, c'est rentré comme ça. Et c'est vrai qu'avoir les deux écoles, comme ça, où ça explique un peu moins, c'est vrai que c'était vraiment pas mal. Et puis, Tony et Simone ont vraiment un style complètement différent. Donc, Tony, il joue beaucoup avec ses jambes. C'est vrai que moi, je joue beaucoup avec mes jambes au niveau de ma danse encore aujourd'hui. Et non, ça a été des bonnes écoles. Et non, je me suis accroché. C'est comme déjà la musique m'intéressait beaucoup. C'est vrai que naturellement, je me suis mis dedans. Et voilà, après, on s'est accroché. Hein. Il fallait bien s'accrocher. Puis, ok. 2025, on est toujours dedans. Hein. Ouais, de fou. On est parti de 2006 à 2025. Ah, mais ok. Attends, on va rester sur la Dream Keys. Après, on va parler de sujets un peu plus croustillants. Donc, sortez les chips et les pop-corn. Et du coup, ouais, la Dream Keys, en fait, effectivement, vous êtes reconnu pour vos compétences. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qui a toujours été. Est-ce que tu es capable de donner un peu le palmarès de la Dream Keys, parce que vous avez quand même une salle des trophées qui est quand même assez conséquente. Enfin, en réalité, c'est vrai que, parce qu'il faut en parler, parce que c'est vrai que les gens ne savent pas. Et surtout ceux qui viennent d'arriver, ceux qui sont arrivés il n'y a pas longtemps. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on n'a fait pas de transmission d'histoire. Et du coup, les gens ne savent pas trop qui est la Dream Keys. Et donc, je veux juste qu'ils sachent qui est la Dream Keys. Et donc, voilà. En tout cas, tous ceux qui ont voulu faire des concours chez nous, ils ont gagné. Aïe. Ils ont gagné, c'est simple. Tu as fait des concours. Toi, Samo, tu as fait des concours, tu as gagné. Ouais. Avan a fait des concours, il a gagné. Yannou a fait des concours, il a gagné. Ouais. Chamalo a fait des concours, il a gagné. Ouais. Donc voilà. Et aussi, on a beaucoup inspiré des personnes aussi par rapport à tout ce qui est équipe de taxi. Ouais. Par exemple, Manu, il avait fondé son collectif. C'est vrai. D'autres personnes aussi ont fondé des collectifs. Aussi, il y a aussi Asdine qui est un peu passé par chez nous, qui est aussi maintenant prof international. Ouais. Il y a pas mal de personnes comme ça qui sont passées par chez nous un petit peu, plus ou moins succinctement, et qui ont fait leur bout de chemin à côté. Et c'est vrai que les gens ne savent pas forcément. Les gens, ils disent, ils ont fondé leur collectif, mais ça a soit été nous qui les ont inspirés, ou les Kistro, ou aussi, il ne faut pas oublier aussi les Studancers, aussi, qui ont inspiré aussi des gens. Et puis, de toute façon, il y avait de la demande. Donc, ouais, c'est vrai qu'il y avait pas mal de demandes. Donc, il n'y a pas de souci. Et puis, c'est vrai que nous, on avait aussi un... Comment dire c'est vrai que nous, il fallait que tu aies un niveau de danse, certes, mais il fallait aussi qu'on se dise, s'il intègre notre groupe, au niveau de notre mindset, de notre personnalité, que ça passe aussi. Parce que c'est vrai que nous, on faisait beaucoup attention aux femmes. C'est vrai que ça, je vous ai beaucoup cassé la tête dessus, les 2-3 danses. Même si on est bien avec une meuf, vous inquiétez pas, c'est 2 heures ou 3 heures de taxi. C'est rien sur toute une soirée. Et il faut se dire, voilà, les femmes, elles viennent, mais on ne connaît pas leur passé. Il y a peut-être des femmes qui viennent parce que peut-être à la maison, ça ne se passe pas bien, etc. Et donc, du coup, elles viennent prendre une bouffée d'air frais à la quise. Et si encore, elles ont cette frustration du refus ou des choses comme ça, et puis peut-être pour un physique ou des choses comme ça, et du coup, elles se sentent... on les met encore plus bactères. Donc, c'est pour ça que c'est vrai que j'ai toujours été derrière vous là-dessus pour vraiment... partager, et puis des fois on a aussi des bonnes surprises. Confirme, On a été aussi... Non mais non mais attendez les gars, parce qu'en fait ce que vous savez pas, c'est qu'en fait il était tellement derrière mon dos, j'ai le souffle du dragon.
Je l'appelais le souffle du dragon. Parce qu'en fait, il était tellement derrière notre dos qu'en fait, même aujourd'hui, j'ai du mal à faire plus de 3 danses avec une fille. En fait, il m'a tellement formaté que faire plus de 3 danses avec une fille, au bout de 3 danses, automatiquement, je dis merci. Mais et des fois, je dis, pourquoi je dis merci? Oui, tu peux continuer. Mais en fait, c'est vrai qu'il m'a tellement disquetté que du C'est coup, vrai que quand tu débordais un petit peu, tu le voyais passer au loin. tu voyais les Ça yeux, comme ça. Tu voyais Voilà, un ça. regard. les yeux du chat. Ça, comme Avec ça. un sourire en On disant- change. On change, on change. Il faisait ça, il faisait Je te genre vois. comme un coach. Ouais. Substitution. Tu m'étonnes. Et ben après aussi, c'est quelque chose qui, justement, jusqu'à maintenant, les gens, ils nous disent, ouais, on vous voit moins, parce que c'est vrai que nous, on donne plus de cours maintenant, on danse plus, on kiffe plus, qu'on fait plus trop de trucs de taxi. Et c'est vrai que les gens, ils nous disent, ah, votre mentalité, ça manque, parce que ben, vous faisiez vraiment le boulot, quoi. C'est vrai. C'est vrai. C'est ça. Ok. Très bien. Bah c'est cool. Au moins les gens vont connaître un petit peu plus la Dream Keys. On va rentrer dans les sujets chauds. Bah ouais les gars, vous savez très bien. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Donc, des bails comme ça. ah ouais, moi je voulais savoir, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, enfin moi je n'en ai pas trop parlé, la soirée Kiss, Touch and Sex. Vous savez, la soirée de un tel, bref, qui mélange libertinage et kizomba. Ah oui, ok, d'accord. Vous, perso, vous en pensez quoi? Je vous donnerai mon avis après, vous inquiétez pas. Pour moi, Sans filtre, hein. On a pour dit moi, basico sans filtre. Pour moi, de base, la kizomba, c'est une danse sociale. C'est une danse sociale comme la salsa et la bachata. Donc tout le monde invite tout le monde, mais ça reste de la danse. Ok. On est sur le monde de la danse. Ok. Là, on parle de libertinage. C'est vraiment autre chose. Déjà, de base, maintenant, souvent, si tu discutes avec des personnes qui ne sont pas dans la kiz, ou même qui sont dans la kiz, ils vont te dire, ah oui, la kiz, c'est sensuel, c'est machin, il y a des histoires, etc. Donc déjà, sans ça, déjà, il y a des histoires. Déjà, la kiz, elle est déjà mal perçue par certaines personnes. Et là, tu rajoutes encore le libertinage. Pour moi, la kizomba, que tu sois célibataire, en couple, tu dois la danser. Tu dois pouvoir la danser, peu importe. Après, bon, il y a des gens, la jalousie, etc., la possessivité. Bon, voilà, passons. Mais le truc, c'est que là, tu rajoutes libertinage. Ça veut dire que si tu mets libertinage, ça veut dire que là, il n'y a qu'une certaine catégorie de personnes qui peuvent participer à ces soirées. Ça veut dire déjà des personnes qui sont soit célibataires, soit en couple, mais qui sont libertins. Mais, et le truc aussi, après, il y a peut-être des personnes aussi qui ont envie d'y aller, mais par peur de rencontrer quelqu'un qu'ils connaissent ou que ça parle, etc. Ah oui, c'est ça. donc ils vont pas y aller. Et du coup, ben, tu réduis le champ d'action et ça fait comme une secte, en fait. Et pour moi, la kiz, c'est pas ça. Moi, parlons peu, parlons bien, vous savez très bien, sans filtre. L'orientation sexuelle, elle a rien à faire dans la kizomba. Point barre. Il n'y a même pas de sujet, en fait. Après, tu fais ce que tu veux. Toi, tu veux te taper une chèvre, tu te tapes une chèvre. C'est pas mon problème. Non, mais tu fais ce que tu veux. Non, mais c'est vrai. Tu fais ce que tu veux, c'est pas mon problème. Bon, sauf cas extrême, pédophilie, machin, truc. c'est sûr. Attention, Oui, bien sûr. on se comprend. Bien sûr. Mais vas-y, fais ce que tu veux, c'est ton problème. Mais laisse la kizomba tranquille. En plus, tu sais, en fait, moi, mon problème, c'est que c'est un art qui a été perfectionné, apporté par d'autres avant nous. Et en fait, juste par respect, tu vois, il y a des trucs qu'on peut pas faire. Et pour moi, ça, on peut pas le faire. C'est simple, on peut pas faire. On peut pas faire parce que déjà d'une en plus, tu ramènes de mauvaises intentions en soirée. Tu vois, c'est pas. Les gens, ils vont aller en soirée, ils vont même pas ça. Tu vois, c'est qu'ils touch and sex ou c'est comment ou machin. Tu vois, non, déjà, c'est compliqué parce qu'en fait, c'est vrai que les gens ont une mauvaise image. Les gens qui ne connaissent pas ont une mauvaise image. Donc, si en plus de ça. On rajoute. Tu rajoutes ça. Moi, ça m'emmerde. Voilà, point bas. Ça m'emmerde. Bon, faut pas porter de jugement. J'ai envie de dire, bon, voilà. Non, mais ils font ce qu'ils veulent. Hein. Oui. Je suis très ouvert d'esprit aussi. Hein. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ouvert. Après, fais attention. Ça demande une certaine ouverture d'esprit, même dans la danse, parce que tu connais pas quelqu'un, venir, voilà, Danser. ou une connexion, un truc, déjà, c'est compliqué.
Mais bon, ça va. Mais après, maintenant, quand tu rajoutes effectivement le libertinage, tu passes vraiment Un stade on va vraiment dire, supérieur. un stade. Ouais, là, tu... Donc, mais bon, Ah, le step, il est passé, là. Tu vois, j'ai envie de dire, mais c'est comme le nudisme, c'est comme tout. Il y a des gens qui ont une C'est comme si, facilité voilà, de se c'est comme si, déshabiller. par exemple, tu vois, il Exactement. parle de nudiste. C'est Exactement. comme si, par exemple, on viendrait Mais dire c'est pas sa maintenant, place. Kiss and Nude. C'est vrai, c'est Kiss vrai. and Nude, ça veut dire que tout le monde vient dans la Kiss and soirée, Nude. on est tout nu. Voilà, Ouais, voilà. Ça, Ouais. c'est quoi ça Ouais, Ça, ouais, c'est quoi ça ouais. Donc voilà, pour moi, c'est n'importe c'est pas Chaque sérieux. chose c'est pas doit être à sérieux. sa place. Ouais. Voilà. Mais après, pas bon, sérieux. faut rester ouvert aujourd'hui, on va dire. Ouais. Après, moi, tu c'est sais... un concept. Après, bon, si ça fonctionne, demain, dans 20 ans, on va dire, ah putain, merde, on n'a pas senti la vague. Ouais, non, pas Ah cette, ouais, cette vague-là, c'est- j'en ouais, veux je pas. vais- C'est ouais, vrai j'ai pas qu'après, on besoin, peut pas tu savoir ce qui Ouais, va moi je marcher vais ou laisser pas, ma tu vois, planche de mais, surf sur le côté. Je vais Mhm. pas surfer. Hein. Voilà. Mais non, mais après, ouais, moi ça m'embête un peu. Mais après, voilà, comme les gens font ce qu'ils veulent. Tu vois, par exemple, les gens sont nudistes, j'ai pas de problème avec ça. Voilà. Moi, ça me dérange pas du tout. Pareil. Tu vois, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais je pense que, ouais, je vais revenir. Enfin, je vais te rejoindre sur ton idée là. C'est qu'il faut compartimenter les choses, quoi. Ouais, c'est ça, faut ouais. compartimenter. Tu vois, Faut que c'est chaque chose ton son délire. contexte. Ouais. Laisse-le, tu vois. Fais une C'est soirée- comme fais une si, soirée privée. tu vois, Voilà, voilà, ouais. tu vois. Un truc entre vous dans un Exactement, appartement. tu vois. Et Voilà. tu T'invites envoies des tes messages privés, amis. voilà, je fais un truc comme ça, Exactement. ça t'intéresse, ça Exactement. t'intéresse pas. Voilà, mais c'est vrai, le démocratiser sur les réseaux sociaux, dire voilà, que les gens au plus grand nombre connaissent ça, non. Laisse-nous tranquille. C'est compliqué. C'est bon, C'est tu vois. compliqué. Moi, j'ai pas envie que... Sincèrement, hein, Mhm. j'ai pas envie que ma mère ou même mon neveu, il voit ça. Laissez-moi. Je C'est suis clair. bien dans... Toi, non, c'est... Toi, voilà. Mais après, voilà. C'est C'est un concept. un concept. Après, voilà, c'est son concept, mais garde-le pour toi, frérot. Après, je pense aussi c'est le monde, hein, la sexualisation maintenant, c'est partout. Hein. Ça, c'est C'est- Non, mais démocratique. qu'ils ont pas c'est pour tous, partout. j'ai pas de problème. Tu peux être, tu vois, il n'y a pas de souci, j'ai pas de problème avec ça. C'est juste qu'en fait, là, l'orientation sexuelle n'a pas sa place. Tu vois, c'est ça, en fait, C'est c'est pas le juste ça. contexte. C'est pas le C'est ça, contexte, tu vois. c'est tout. C'est une danse sociale. point. Venez comme vous êtes, Mhm. tu vois, j'ai pas de problème. Mais ne viens pas ramener un autre contexte, tu vois. ça, c'est- bah oui. On reste dans le côté social, tu vois. Tu sais, c'est comme, tu vois, il y a un truc que tu vois, j'avais regardé, je sais pas si vous avez vu l'espèce de vidéo de Tekash avec Matt de Carmona. Je sais pas, vous l'avez Non, pas j'ai vu j'ai pas À un vu. moment, Matt de Carmona, il dit un truc qui est vrai. Hein. Il était en soirée, j'ai rigolé tout seul, j'écoutais, et il était en soirée, et en fait, il a vu un mec t'arracher une maman, même une ancienne, Une tu personne vois. qui pourrait être sa mère. Ouais, voilà, tu Mhm. vois. Je sais plus comment il a expliqué, comment il a amené le truc. Hein, Mhm. j'ai pas les mots. Ouais. Mais quand il l'a dit, j'avoue, j'ai rigolé tout seul. Mhm. Mais dans ma tête, je me suis dit, mais il a raison. Moi, ça me viendrait pas à l'esprit. Mais tu vois. attends, qui te dit qu'elle a pas kiffé hein Mais peu importe. Non, C'est T'es pas en le train de te problème. dire que la mamie, elle a pas le droit de kiffer t'arracher. son petit Non, arracho hein mais non, attends. Non, il y a un Tu truc. vas dire quand Bon, même. d'accord, ok. Donc ça veut dire qu'en fait, tu vas faire un carreau Zouklov avec une mamie. Bah, Alors. pourquoi pas Pourquoi pas elle a droit, la mamie, à son carreau. Moi, ça me gêne. Oui. Son quart d'heure de ressenti. Oui. Ouais, moi, ça me gêne. Et si Oui, non, mais elle a aime ça le droit, son quart d'heure de ressenti. Elle Après, veut du dream. attention. Elle veut... Non, après Mais- pour moi, tant que ça Ça veut reste pas dire social, que- tant que ça voilà, reste oui. propre, entre guillemets, Oui. c'est ça, Ouais. en fait. le truc. Ça reste du partage. Ça veut C'est pas dire bizarre. que Moi, tu vas Moi, je trouve ça kiff. bizarre, perso. Parce que pour moi, en disant ça, ça veut dire que, par exemple, la tarachigna, ça veut dire que il faudrait que tu la danses que si tu es en couple, alors. Non, pas du tout. Mais tu vois, par exemple, je vais danser un Zouklov avec quelqu'un d'âgé, Ouais. mais je vais pas le danser comme si je dansais avec quelqu'un qui a à peu près mon âge ou, Oui, ou avec- ou ou qui dans- a des affinités. voilà, qui a Ouais, on ouais. va dire dans la tranche d'âge que Ça, je ouais. que après c'est personnel que je trouve Attention, acceptable. Samo, n'oublie pas, demain, tu vas vieillir. Tu seras vieux demain. Et tu voudras Ouais. tu voudras Mais ton oui, petit mais carreau justement, aussi. Tu mais voudras je- ton voudras carreau ton aussi. petit carreau, mais ça, c'est non. mais c'est En mode exactement sugar ça. daddy. Sugar daddy. Mais Sugar Daddy. Non, mais c'est exactement ça, les gars. Vous avez tout dit. Parce qu'en fait, voudras effectivement. ton petit moment de douceur. Oui, mais regardez ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, moi j'ai évolué, ne serait-ce que par mon style vestimentaire. Tu vois, il y a des trucs, je vais plus les mettre, tu vois. Genre, genre si, tu vois, par exemple,
je vais pas aller en soirée kiss avec un jogging. Alors que tu m'aurais dit ça il y a 20 ans, j'aurais pu y aller, hein. Tranquille, hein, comme un prof de PS, hein. Pépère, tu vois. Il y en a qui alors le que font, hein. Oui, mais alors qu'aujourd'hui, pour moi, c'est pareil. Tu vois, c'est un truc, ça me gêne, parce qu'en fait, frère, t'es pas prof de PS, qu'est-ce que tu fais avec un jogging? Ah, mais après, regarde, l'essentiel, c'est pas d'être à l'aise quand tu danses. Oui, mais Faut savoir si tu viens faut faire un savoir, défilé ou tu viens danser. en fait, oui, mais en fait, si tu veux, il y a des t'évolues en fonction de tu vois, il y a des trucs que je peux plus faire, tu vois. Ne serait-ce que par rapport à mon âge. Je suis pas vieux, hein, attention, hein. Attention, hein. Je suis pas vieux, hein, mais quand même, tu vois, même moi, je me regarderais dans l'ascenseur, dans le miroir de l'ascenseur, je dirais, ouah, chelou quand même. Mais tu sais, je pense que c'est des blocages qu'on se met tout seul. Bah en oui, fait. moi aussi. Pour moi, on devrait pas avoir tous ces blocages. Si tu veux faire, Ouais, fais. ok. Tu vois. Ouais, ça. Moi, je suis pas vieux, mais je sais que si demain je suis vieux, si j'ai l'opportunité D'avoir ton carreau. d'avoir mon carreau, de mon Il veut moment son de carreau. douceur, bon, je me poserai pas la question. Non, moi, sinon, au niveau du survêtement, je rejoins Samo parce que pour moi, ça reste même si la kizomba, voilà, il n'y a pas de, c'est pas comme en soirée antillaise à l'époque, on dit tenue correcte exigée, etc. Ouais. Mais il faut quand même venir avec un petit vêtement, soit un jean, un truc propre, parce que ça reste une soirée, ça reste une sortie entre guillemets. Ouais. C'est ça. Et puis aussi, les femmes, si on regarde bien les femmes, elles s'apprêtent quand Elles même. font attention. Donc déjà, C'est la rien moindre que des choses. il faut aussi leur redonner l'appareil en fait. Mm. C'est ça aussi. Tu vois. C'est bien Tu sais, parfumé, Exactement. bien voilà. habillé. C'est aussi. pareil. Bon, Même si les par exemple gars. tu as des t-shirts, tu vois, en fait c'est moi par exemple le précurseur de ça, du changement de t-shirt. Ouais. Un jour, voilà, moi je me suis dit, à l'époque j'étais taxi danseur pour Move Connection, et c'est vrai que bon, on avait notre t-shirt, et puis ensuite après le taxitage, après toi le taxitage, c'est vrai que je me dis ah non, il faut que je change déjà il faut que je me change parce que je suis plus taxi. Et puis aussi, il faut que voilà, je me rafraîchis, parfum, déodorant. Et une fois, j'étais taxi pour Watsboo. Et puis, il y a Tekash qui est là avec son ex-compagne. Et puis, il me dit, Poli, je comprends pas, tu changes de t-shirt comme ça, machin. Et puis, je lui ai dit, Jessie, dis-moi, tu préfères un mec qui a le même t-shirt et qui transpire ou un mec qui change de t-shirt, parfum et qui sent bon? Il m'a dit, la deuxième solution. Je fais, voilà, ta réponse, Tekash. Tout simplement. C'est ça, il faut se mêler. Après, c'est vrai que on a eu... maintenant, c'est vrai que je m'habille encore un peu plus élégamment, parce que, paix à son âme, c'est un mec qui m'a aussi influencé quand j'ai été à Rovinj en 2015. C'est... comment il s'appelle encore? L'ancien partenaire de Rokaya. Est-ce que tu as son nom? Ah, oui. Aïe, j'oublie. Et j'ai parlé de lui hier. J'oublie, mais... Dingue, en hein. tout cas, Si vous l'avez, mettez-le en commentaire, Voilà. s'il vous plaît. Et désolé, c'est la mémoire et qui quand flanche. je l'ai vu, lui, chemise, petit pantalon, Toujours bien sapé. des fois petit chapeau, lunettes, Ah oui. toujours bien sapé, je me suis dit, c'est pas mal ça. C'est Ah pas mal. Et Quel danseur. voilà, aussi. Sacré Voilà. danseur. Et donc, je me suis dit, on va commencer un peu à changer, tout ça. Et puis après, on a pu voir aussi les sapeurs, les Kistro aussi sont rentrés dans le concept, tout ça. Et c'est vrai que maintenant, c'est vrai que les filles là-dessus, elles sont contentes. Hein. Elles sont contentes que justement, il y a des mecs qui s'apprêtent, tout ça, qui font attention à ça. Mais Ou c'est même, normal. même si aussi tu peux avoir un style hip-hop, mais le fait de changer de t-shirt, etc., de sentir bon, de faire attention à tout ça, c'est vrai que les filles, elles aiment. Elles aiment. Après, c'est sûr, je vais pas venir sûr. danser en 3 pièces. Ah oui. Tu vois, je vais pas venir danser oui. avec mon 3 pièces et c'est tout ça, sûr. c'est normal. Ça, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, quand j'ai commencé à danser, je regarde quand j'ai commencé à danser, même moi, attends, bon, c'était il y a très longtemps, mais du coup, je regarde, je fais, oh, Samo, t'abuses. Jogging, pot de pêche. Jogging, pot de pêche, short. J'étais en short hiver comme été. Hiver comme été, short, t-shirt et casquette à l'envers. Bon, casquette à l'envers, normal. Ça, c'était Le classique. normal. On vient de la C'était street. classique. Oui, Ça, il n'y a c'est pas de ça. souci. Le classique. Intemporel, il n'y a pas de souci. Même quand je serai vieux et que tu auras ton carreau, moi, j'aurai ma casquette à l'envers, il n'y a pas de souci. Sugar daddy. mais De la c'est street. vrai, mais je suis d'accord, Ok. Est-ce que, là, vous voyez, là, on parle sans filtre et tout. Est-ce que vous pensez que dans la scène Kizomba, ça manque de leaders, de gens qui parlent ou qui osent parler, qui osent dire des choses? Moi, j'aime bien, c'est vrai que j'ai bien aimé cette vidéo, comme je vous disais tout à l'heure, entre
Tekas Tekash. et Matt de Carmona, parce qu'en fait, les mecs disaient des choses, tu vois. Après, c'est pas... En plus, tu sais, un débat, pour moi, c'est un échange d'idées. J'essaye pas de te convaincre. Ouais. On échange nos idées, nos points de vue, et je respecte ton point de vue, tu respectes le mien. Enfin, bref, tu vois, c'est pas... Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de machin et tout ça. Est-ce que vous pensez que ça manque de gens qui prennent la parole? Parce que souvent, même en soirée, quand on parle entre nous, on dit des choses, c'est genre, t'as vu machin, les gars, venez, on parle, on fait discuter. Vas-y. Vas-y. Parce que moi, je vais dire, ce serait plutôt le contraire, justement. Parce que, du coup, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui parlent, qui se plaignent pour rien, en fait. Tu vois, le moindre petit problème, ça va aller se plaindre. Ça va balancer sur Kizraler, des trucs... Faire du buzz. C'est ça, tu vois. Kizraler. On m'a pas invité à danser, je suis resté sur le côté, ou je sais pas quoi, cette meuf m'a recalé, ou je sais pas quoi. Des trucs qui n'ont pas forcément d'importance dans le milieu. En quoi ça va faire évoluer la Kiz? Faire du buzz. Ouais. Voilà. Ouais, ok. Après je peux les comprendre. Par exemple, tu vois, tu disais Matt de Carmona et Tekash. Après, il faut pas oublier que c'est des personnes qui sont lusophones. Ouais. Donc, soit angolais, soit capverdien ou soit portugais. Donc, c'est vrai que de base, la kizomba, ça vient de chez eux, entre guillemets. Donc, c'est vrai que moi, je sais que par exemple, moi, je suis antillais. C'est vrai que si au niveau du zouk, même si ça commence depuis certaines années à avoir des steps, des machins comme ça, c'est vrai que moi, j'ai un peu de mal avec ça, en fait. C'est vrai que j'aurais du mal avec ça. C'est vrai que moi, je serais capverdien ou je serais lusophone, j'aurais du mal. J'aurais du mal avec le changement de base, comment la kizomba se dansait et que maintenant... Parce qu'il y a des styles qui sont intéressants. Ouais, non, mais il y a d'autres choses, des fois, tu dis... Wow, non, mais c'est pareil. Trop loin. Moi, j'ai pas de problème. Je suis antillais, mais je me sens plutôt légitime à parler de ça. J'ai pas de problème avec ça. Je pense qu'on a tous prouvé qu'on était capable qu'on avait cette légitimité. Ça, ouais. Après, on aime ou on n'aime pas, les gens... c'est s'en foutent. Mais effectivement, mais par contre, j'accepte, effectivement, comme disait Incognito, tu vois, moi j'accepte l'ouverture, tu vois, j'ai pas de problème avec ça, tu vois. Je suis ouvert et tout. Après, moi, ça veut pas dire que je vais m'y mettre, ou que je vais faire, mais voilà, après les gens, tu vois, ça évolue. Après, c'est vrai qu'en France, on a tendance à occidentaliser tout ce qu'on touche. Voilà, c'est ça. Tu vois, que ce soit la salsa, la bachata, la kizomba. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Aujourd'hui, on occidentalise tout. On l'a en salsa, on l'a en bachata aujourd'hui. Ouais. Les gens qui dansaient il y a 20 ans la bachata ou la salsa aujourd'hui. Les gens ont peur. Mais c'est la musique aussi qui change aussi. Mais après, la musique, elle a beaucoup changé. Après, je vais rebondir sur un truc, je vais faire la comparaison avec le milieu du hip-hop, tu vois. C'est que si le hip-hop, de base, n'aurait pas accepté ces évolutions, serait resté au style authentique, on n'aurait pas eu tout ce panel de styles en termes de danse. Le hip-hop, tu vois. Parce que là, le style de base, c'était le popping, tu vois. Tu parles pas la musique, mais tu parles de la danse. Je parle de la danse, moi. Je parle de la danse. Ok. Tu vois, le style de base, c'était le popping. Après, ça a évolué, il y a eu d'autres styles de danse, d'autres variations. Enfin, le popping locking, c'était le style de base. Après, il y a eu d'autres variations, new style, tout ça. Et tu penses que si ce serait bloqué, il y aurait tout ça, toutes ces évolutions, tous ces différents styles? Non, malheureusement. Tu vois? Oui, mais non, ouais. En fait, je pense que... En fait, non, mais l'évolution, je suis pas contre l'évolution. Attention, c'est pas un problème d'évolution. En fait, j'ai l'impression que dans la Kiz, dès qu'il y a un truc qui évolue, c'est mal pris. Parce que ça change du style d'origine. C'est vrai, parce que les gens... C'est pas forcément quelque chose de mal. Tu peux... En fait, pour moi, ça dépend comment c'est fait, en fait. En fait, pour moi, il doit avoir une base. La base. Et si, quand tu changes de style, cette base, elle est plus là du tout, pour moi, il y a certains styles de danse où il y a certaines personnes qui dansent. Moi, par exemple, je connaîtrais pas du tout la kizomba. Je regarde. Moi, je me dis, mais non, c'est pas de la kiz, ça. Et pourtant, c'est soit des personnes qui donnent des cours dans un festival de kizomba ou qui disent c'est de la kizomba ou de l'urban kiz, etc. Mais quand tu regardes, tu te dis, mais non, ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. C'est pour ça qu'ils ont tenu à faire une bonne démarcation entre kizomba et urban kiz. Urban kiz, la taracha, maintenant le ghetto. Tu verras bien qu'un prof de urban kiz va dire je suis prof de urban kiz. Tu vois. Maintenant, un mec qui fait de la kizomba, il va dire je sais, c'est un cours de kizomba. Tu vois. Ouais, mais les gens ne comprennent plus rien en fait. Les gens ils sont perdus. Après, les gens je sais pas qu'ils sont perdus. J'ai envie de dire tout à l'heure, comme tu l'expliquais,
Et c'est important, c'est déjà, surtout pour les profs, demain, quand tu viens, faut expliquer à tes élèves l'histoire. L'histoire, d'où ça vient, L'origine. comment après il y a les déviances, et puis donc forcément si ça passe par la musique, mais expliquer, voilà, la base, elle est là, on part de là, et après tu fais de la taracha, tu fais de l'urban kiss, tu fais tout ce que tu veux. Mais faut pas oublier la vraie de vraie, la base, elle part De là. du classique. Après, parce après- que c'est, tu sais, parce que j'ai l'impression aussi que, comment dire, certains danseurs, certains profs ont peur que la kizomba perde, enfin, comment dire, disparaisse, tu vois. Alors que non, tu sais, il y en a qui découvrent l'urban kiss, ils sont pas fans de l'urban kiss, ils disent, ouais, je préfère la kizomba, tu vois. Il y en a, ils commencent, ils disent, moi, c'est le taracho. Il y en a, ils disent, oh, taracho, j'aime pas. Moi, je préfère le samba, tu vois. C'est, y a pas, j'ai l'impression que les gens se mettent des craintes là, il faut pas en avoir, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, tu vois. Ouais, non, mais après, c'est pas faux ce que tu dis. C'est pas faux. C'est pas faux. Pour moi, Ça mérite réflexion. faudrait 4 roues motrices, faudrait tout danser. 4-4. Danser après. Oui, Après, voilà. tu peux avoir des, Après, ça, c'est le rôle des profs, tu peux avoir des préférences, mais c'est vraiment, faut rester entre guillemets dans le partage. Il faut tout tester, il faut tout savoir danser parce que faut pas oublier, surtout pour nous les hommes, parce que c'est nous qui guidons les femmes. Et c'est vrai que quand tu vas prendre une femme, tu vas attraper une femme dans tes bras, il y a peut-être au niveau de sa posture, peut-être ça va être une personne qui aime plus le taracho, qui aime plus la kizomba, ou qui aime plus le semba, ou qui aime plus le liquid style ou autre style. Et du coup, il faut que toi, tu puisses t'adapter. Il faut que tu sois couteau suisse. C'est ça. Et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de danseurs, justement, qui Oui, veulent aller vite, qui ils connaissent un style, et c'est bon. Pour eux, c'est bon, ça suffit. Ça Ouais, suffit. c'est vrai, t'as raison. Je pense qu'il faut Et garder puis- ce côté. Et si la fille, ben, c'est un autre style, eux, ils s'adaptent pas. Ouais, Eux, tu dois subir, en fait. Ouais, mais parce qu'en tu fait, suis il faut mon garder, truc et terminé, je pense en fait. que voilà, c'est vrai. Il faut garder un peu ce côté social. Bon, les gars, merci en tout cas d'être Mais d'être- merci pour ton d'être venu. invitation encore. Merci Ah, pour de ton toute invitation. façon, vous aurez l'occasion de revenir. Hein, vous êtes ici chez vous. c'est toi, Il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. Donc, si vous avez kiffé l'émission, si vous avez kiffé le On podcast, l'a kiffé. bah, écoutez, vous savez ce que vous avez à faire. Vous vous abonnez, vous likez, vous mettez des partagez. commentaires et dites-moi en commentaire qui vous voulez inviter, qui vous voulez Comme invité. que soit l'invité la prochaine fois ou les prochaines fois. Et puis on va faire ça. Et quel sujet vous voulez qu'on aborde, etc. Donc on compte sur vous. Merci. C'était Basico, la danse sans filtre, Avec la Dream Kiss. avec la Dream Kiss. Aïe, aïe, aïe. Tcha.